jours, ça figure pas tellement, mais c'est très central dans ce jour de Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Yom Kippour, bien entendu. On oublie un petit peu de parler de l'essentiel, c'est la tchouva. Il y a tellement de halachot et on est un petit peu négligent à ce sujet. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de tout ce Rosh Hashanah et ces 10 jours de pénitence et Yom Kippour, c'est la tchouva. Alors, dans les halachot de tchouva, je vais peut-être vous étonner ou peut-être même vous décevoir. Il n'y a pas de mitzvah proprement dite de faire teshuva. Oui, le Rambam, dans son livre des mitzvot, 613 mitzvot, il n'énumère pas la mitzvah de faire teshuva. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Sans la mitzvah de teshuva, imaginez-vous qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva, eh bien il est évident que je dois azivat achet, abandonner la faute. C'est-à-dire, je dois rembourser, payer les dégâts que j'ai causés. J'ai volé quelqu'un, je dois lui rendre. Sans la mitzvah de la teshuva, la Torah nous dit Ve'eshiv et takzela, cher gazal, tu dois rendre le vol. J'ai blessé quelqu'un, ou bien corporellement, physiquement, ou bien moralement, je dois aussi le dédommager, comme c'est écrit dans la Torah. On doit lui donner le dédommagement de sa guérison, etc. On n'a pas parlé de teshuva. Pourtant, on nous parle ici de azivat achet, se dégager de nos obligations, arranger la casse. On a ici fait quelque chose de mauvais, on doit arranger. Azivat achet. Ensuite, en ce qui concerne la Kabbalah Léatid, recevoir au futur, eh bien c'est évident aussi que je me dois d'accepter, de prendre sur moi les mitzvot d'Hachem au futur, sans la mitzvah de Tchouva, puisque au mont Sinaï, les Bnei Israël se sont engagés à recevoir la Torah. Naaseh, Venishma, on fera et on écoutera. C'est donc que même sans la mitzvah de Tchouva, on doit payer les dégâts, arranger ce qui s'est passé, accepter au futur de ne plus jamais refaire une chose pareille, et enfin, au présent, regretter ce qu'Hachem a dit. J'ai pas le droit de dire, on a le droit de frapper quelqu'un, on a le droit de blesser quelqu'un, on a le droit de parler du lachon hara sur quelqu'un. J'ai pas le droit de penser comme ça. Et donc, je dois regretter ce que j'ai fait, puisque ça convient pas avec la volonté d'Hachem, sans la mitzvah de la tchouva. Voilà 3 éléments de base. Sans tchouva, on en parle déjà. C'est quoi la tchouva alors? Il n'y a pas de mitzvah de faire tchouva. Et le Rambam lui-même, Maïmonide, dans son livre, plus tard, dans le 5e chapitre, il nous dit que lorsque les prophètes, la Torah nous dit V'shavta ad Hashem Elokecha, et tu feras teshuva, et tu reviendras jusqu'à Dieu ton Dieu, et tu reviendras en Israël, c'est pas une mitzvah, c'est pas un ordre, mais c'est une prophétie. C'est une prophétie d'ailleurs qui commence à se réaliser, où les gens font teshuva et reviennent à la Torah et en Eretz Israël. Voilà pourquoi il n'y a donc pas de mitzvah de teshuva, parce qu'elle est évidente. Mais par contre, il y a une mitzvah, et celle-là, la Rambam en parle, et en fait, il l'énumère, de vidouille, c'est-à-dire reconnaître verbalement sa faute. On va voir tout de suite c'est quoi le vidouille. En fait, le vidouille, c'est quoi? C'est demander à Hachem, prier Dieu, qu'il accepte ce qu'on a fait maintenant, qu'il accepte notre regret, qu'il accepte ce qu'on a arrangé, qu'il accepte ce qu'on a pris sur nous pour le futur et qu'il prenne ça en considération pour effacer la faute. C'est pas évident. Il faut demander à Hachem qu'il accepte. Parce que c'est vrai qu'on fait tchouva, mais Hachem il n'est pas obligé d'accepter. Et là on lui demande. C'est ce qu'on fait à Yom Kippour. On demande à Hachem, Anna Hachem, s'il te plaît Hachem. C'est-à-dire quoi s'il te plaît Hachem? S'il te plaît, accepte ce que je suis en train de faire maintenant. Accepte ce que je suis en train d'affirmer, ce qui se passe dans mon fort intérieur. Voilà pourquoi le Rambam, lorsqu'il commence dans son livre, il dit, mitzvat aseh achat, il y a une mitzvah, qui consiste à lorsque quelqu'un fait tchouva, yidvade, qu'il fasse le vidouille, c'est-à-dire il reconnaît verbalement et il demande verbalement à Hachem d'agréer sa tchouva. Mais il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Le Rambam nous parle que d'une seule mitzvah, celle du vidouille, celle de reconnaître verbalement. C'est pour ça que le Rambam nous dit, lorsqu'on fait tchouva, on est obligé de faire le vidouille, on est obligé de se repentir verbalement. Voilà la vraie mitzvah. Et on dit, Anna, Hachem, s'il te plaît Hachem, agrée donc ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit dans la Teshuvah? On dit, Chatati, Aviti, Pashati. J'ai fauté sans faire exprès, j'ai fauté sciemment, et j'ai fauté en me rebellant. Voilà ici 3 niveaux de faute qu'on énumère. C'est un peu étonnant puisque j'ai fait qu'une seule avéra. Cette avéra, je l'ai faite sans faire exprès. Alors pourquoi je dois dire j'ai fauté sans faire exprès, ce qui est vrai, j'ai fauté en faisant exprès, ce qui est apparemment faux, et j'ai fauté en me rebellant? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il y a plusieurs réponses à cette question. La réponse la plus classique qu'on peut prendre, c'est la suivante. En fait, dans chaque avéra, même celle que l'on fait sans faire exprès, se cache un certain pourcentage de méside, de quelque chose qui fait exprès. J'étais sciemment conscient de quelque chose que j'ai méprisé, et donc ça m'a
mis dans une situation où inconsciemment j'ai transgressé. J'ai allumé la lumière Shabbat sans faire exprès, mais certainement que tu as fait exprès de ne pas prendre en considération le Shabbat tel qu'il est, avec toute son importance. Donc il y a quelque chose de méside, il y a quelque chose ici de conscient qui est ici dans cette avéra, qui se cache. Un pourcentage infime, minime, mais il est là, et sur ça tu dois faire aussi teshuva. Aviti, je me suis rebellé. Eh oui, parce que certainement que l'homme, au fond de lui, il a du mal à accepter quelqu'un de supérieur à lui, c'est Hachem, et donc il a du mal à prendre conscience des avérotes, et donc il va arriver à des avérotes qu'il va faire sans faire exprès. Mais elle cache toute une couche de quelque chose d'inconscient, conscient, et quelque chose de quelqu'un qui se rebelle. Voilà pourquoi on doit dire Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, accepte ma tchouva sur ce que j'ai fauté sans faire exprès. Dans cette même faute, j'ai fauté en faisant exprès. Et dans cette même faute, certainement, j'ai fauté en me rebellant parce que j'ai du mal à accepter Akadosh Baruch Hu qui est suprême. On dit au nom du Chafetz Chaim, Selach lanu avinu ki chatanu, pardonne-nous parce qu'on a fauté. Mechol lanu malkenu ki fashanu, pardonne-nous notre roi parce que nous avons fauté sciemment. Alors ici, il y a deux phrases. Pardonne-nous, Selach lanu avinu, notre père, parce que nous avons fauté sans faire exprès. Et on dit, pardonne-nous notre roi parce qu'on a fauté en faisant exprès. Pourquoi dire deux phrases? Et ensuite, une fois on dit on a fauté sans faire exprès, et une fois on dit on a fauté en faisant exprès. Nous dit le Chafetz Chaim, tout dépend de ton rapport avec Hachem. Il y a des avérotes avec des pourcentages de quelque chose qui est sciemment conscient de faire la avéra, et il y a un pourcentage de quelque chose qui est shogeg, qui ne fait pas exprès. Mais la avéra, elle est un petit peu mêlée à un petit peu un mélange de tout. Ça dépend de ton rapport avec Hachem. Si Hachem c'est ton père, c'est lach lanu avinu, pardonne-nous notre Père, qui chatanu, on a fauté sans faire exprès. Akadosh Baruch Hu considère la faute comme si elle était faite sans faire exprès. Par contre, si on a fauté et Hachem, notre rapport avec Hachem, il est comme un roi et nous on est ses esclaves, ses serviteurs, alors même s'il y a un pourcentage de quelque chose qui ne fait pas exprès, on n'a pas fait exprès, mais du fait qu'il y a aussi un pourcentage de quelque chose qui est conscient, alors Akadosh Baruch Hu considère comme si on a fait exprès. Alors on demande à Hachem, pardonne-nous notre roi, parce que nous avons fauté en faisant exprès. Voilà pourquoi on peut dire aussi dans la Tachanoun, Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, Aviti, j'ai fauté en faisant exprès, en faisant sans faire exprès et en me rebellant, parce que ça dépend de mon rapport avec Hachem, c'est lui qui va considérer la Avera comme elle par rapport en rapport avec moi-même. Si moi je suis bien avec lui, alors il est bien avec moi. Si moi je suis pas bien avec lui, je suis que comme un serviteur et pas comme un fils, eh bien lui il va se considérer la Avera comme quelque chose qui a été fait exprès. Voilà ici la première halakha du Rambam dans Yichot Teshuvah.